Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène en République tchèque à la découverte d'un lieu aussi fascinant qu'intrigant, l'église Saint-Georges de Lukova. C'est une histoire où l'art, l'histoire et le mystère s'entrelacent et que vous croyez ou non aux histoires de fantômes, vous ne serez pas indifférent à cette ambiance hors du commun. Le monde regorge de lieux mystérieux, chargés d'histoires qui stimulent notre imagination, attisent notre curiosité et parfois réveillent nos peurs. Perdue au cœur de la campagne tchèque, l'église médiévale Saint-Georges de Lukova domine un petit hameau rattaché à la commune de Manetin. À première vue, rien d'exceptionnel. Une église comme tant d'autres, figée dans un autre temps, entourée de champs silencieux. Construite en 1352, elle a traversé des siècles en guerre hussite, incendies et reconstructions successives, mêlant style néo-romain et néo-gothique. On dit que les lieux ont une mémoire et qu'ils absorbent les échos du passé. Les prières, les murmures, les cris étouffés comme les silences pesants. Ces églises censées être des refuges pour les âmes en détresse peuvent parfois devenir des tombeaux. En 1968, tout bascule. Ce jour-là, une messe se tient comme tant d'autres, un enterrement. Et rien ne laisse présager le drame. Imaginez le début d'un sermon, un craquement, un souffle froid glissant sous la nef. Puis soudain un bruit sec, brutal. La charpente fragilisée par le temps cède, et en un instant c'est le déluge. Pierres, poutres, verres brisés, des cris se mêlent aux échos du choc, puis plus rien. Le silence. Le bilan est tragique, 32 fidèles périssent sous les déclins. Pour les habitants, c'est un signe puissant, l'église est déclarée maudite, voire même hantée. Plus personne n'ose y entrer. Abandonnée sous le régime communiste, elle sombre alors dans l'oubli. Peu à peu, tout disparaît. Peintures, statues, cloches, horloges. Même l'orgue, réduit au silence, ne résonne plus. Jusqu'au jour où un artiste originaire du pays décide de lui redonner vie, ou plutôt de la hanter. Mais ces lieux dits hantés sont-ils condamnés à l'abandon ? Doivent-ils rester déserts à jamais ou peuvent-ils renaître sous une autre forme, comme transfigurés par le regard de celles et ceux qui osent les affronter ? L'église Saint-Georges aurait pu disparaître engloutie par l'oubli. Après la tragédie, certains même voulaient l'effacer, la rayer, cette cicatrice du paysage. Mais au lieu d'être détruite, elle a été réappropriée. 50 ans après son abandon, en 2013, alors que l'idée de sa démolition refait surface, un étudiant en design et beaux-arts de l'université de Bohême de l'Ouest, Jakub Adrava, investit l'église dans le cadre d'un projet universitaire. Son objectif, sensibiliser à la préservation du patrimoine religieux tchèque en ruine. Sa vision artistique donne naissance à une installation saisissante. 32 statues drapées de plâtre blanc prennent place alors sur les bancs de l'église, incarnant ainsi les âmes des victimes de 1968. Debout, assise, immobile et silencieuse, elle prie, elle veille ou semble simplement attendre. À travers cette mise en scène aussi réaliste que troublante, l'artiste cherche à rapprocher le spectateur d'un passé où l'église était encore un lieu vivant, où la foi faisait encore partie du quotidien. Son œuvre interroge. Comment l'art peut-il redonner un sens, une sacralité à un lieu abandonné ? Comment peut-il faire résonner nos croyances, notre propre silence face à ces présences figées dans le temps ? Les statues inspirées de ses camarades d'université renforcent l'effet de réalisme. Leurs drapés moulés avec précision accentuent l'atmosphère d'abandon et de désolation. Baptisée Mon Esprit, cette œuvre attire aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Fascinés ou effrayés, certains ressentent une sérénité inattendue, tandis que d'autres hésitent à franchir le seuil de l'église, glacés à l'idée de côtoyer ces fantômes. Peut-être est-ce là le plus troublant.
Ces figures ne sont pas de simples sculptures. Elles nous regardent, et dans leur immobilité silencieuse, elles nous renvoient notre propre reflet. Comme un miroir tendu vers nous, elles nous confrontent à nos absences, à nos silences et à nos croyances. Ce travail artistique évoque le temps qui passe, qui efface, qui recouvre, qui adoucit les contours des souvenirs, mais aussi ces regards qui résistent, qui refusent de se laisser ensevelir, qui nous chuchotent encore leur histoire. L'église Saint-Georges n'est plus un lieu de culte, et pourtant, il reste un lieu de rassemblement. Des cultures, des mondes différents s'y croisent. Elle est loin d'être vide. Il suffit de prêter attention aux visiteurs qui murmurent en langues diverses, aux émotions qui se superposent entre fascination et frisson. Revisiter un lieu, c'est aussi revisiter une mémoire. À travers l'art, l'invisible devient tangible. On se connecte à ces sensations étranges, à ces présences qui semblent flotter entre passé et présent. Ces statues paraissent si vivantes qu'on se surprend à attendre un geste, une main qui se lève, une tête qui se tourne. Espérer peut-être une réponse venue d'ailleurs. Ces esprits sont-ils réels, ou sommes-nous, en vérité, les véritables fantômes? Projetons-nous sur ces lieux nos propres absences, nos propres peurs? Contre toute attente, cette installation a métamorphosé l'église Saint-Georges en un lieu incontournable. Une destination prisée des amateurs d'exploration urbaine, une curiosité qui attire aussi les voyageurs du monde entier. Grâce à l'engouement des visiteurs et au soutien du ministère de la Culture, l'église renaît peu à peu. Son toit est réparé, ses fenêtres restaurées et même des concerts y sont organisés. Plus qu'une simple œuvre d'art, le projet de Jakub Adrava a redonné espoir à un patrimoine en péril. Son travail sensibilise à l'abandon des églises rurales et prouve que, parfois, il suffit d'un regard, d'une vision artistique pour réveiller un lieu endormi et lui offrir une seconde vie. Là où d'autres ne voyaient qu'une ruine oubliée, un artiste aperçut un dialogue, une conversation silencieuse entre le passé et le présent. Ce n'est plus seulement une église abandonnée, c'est un théâtre d'ombre et de lumière, un sanctuaire où l'art et l'invisible se rencontrent. Jakub Adrava n'a pas cherché à reconstituer l'histoire de l'église, il l'a prolongée. À travers ses sculptures, il a donné corps aux absences, il a matérialisé l'invisible. Les visiteurs ne se contentent plus de regarder, ils ressentent. Certains parlent d'une impression d'être observés, d'autres évoquent un apaisement étrange, comme si ces présences veillaient sur le lieu. Finalement, c'est là toute la puissance de l'art. Il ne se contente pas d'imiter, il invoque. Il révèle ce que nos yeux refusent parfois de voir. Même si certains d'entre vous connaissaient peut-être ce lieu et son histoire, j'avais envie de vous plonger à ma manière dans mon univers et de vous questionner aussi, de vous interroger aussi sur cette alliance subtile entre l'art, l'histoire et le mystère. Je vous ai invité à explorer finalement vos propres émotions, vos croyances, et je vous ai invité aussi à contempler ces statues figées et à y voir aussi ce qui pouvait vous troubler, vous intriguer, voire même vous apaiser. Ce qui se joue ici dépasse la simple installation artistique. Ce n'est pas une question d'esthétique, ni même de mémoire, mais un dialogue entre le tangible et l'impalpable. Pourquoi ces statues nous troublent-elles autant? Leur immobilité presque trop vivante nous dérange-t-elle? Leur silence, chargé de présence, devient-il trop oppressant pour nous? Ou bien, est-ce nous, face à elles, qui prend soudain conscience du vide qui nous entoure? Au-delà de cette perception personnelle, l'art nous invite à une réflexion plus vaste. Et si le fantôme n'était pas qu'une simple figure de l'imaginaire, plus qu'un reflet de nos émotions? Peut-être est-il un moyen de rendre visible ce qui nous échappe, une passerelle vers l'inconnu, une forme immobile, silencieuse, qui nous observe autant que nous l'observons? Est-ce cela qui nous fascine?
Ce qui nous captive au point de visionner et de consommer tant de récits autour du paranormal, de plonger dans l'univers cinématographique de ces histoires qui jouent avec la frontière entre le visible et l'invisible. Cette œuvre ici nous pousse à nous interroger. Notre perception sublime-t-elle nos peurs ou capture-t-elle l'essence de ce qui existe au-delà de notre compréhension? Où se situe la limite entre la création artistique et l'inexplicable? L'église Saint-Georges de Lukova, avec ses âmes figées dans le plâtre, nous invite à franchir cette frontière entre illusion et réalité. Ces silhouettes drapées, figées dans le silence, sont-elles seulement les témoins d'une tragédie passée? Ou bien sont-elles les gardiennes d'une dimension invisible? Grâce à cette installation, nous comprenons que la puissance d'une sculpture ne réside pas seulement dans sa forme, mais aussi dans le lieu où elle s'inscrit. C'est l'harmonie entre l'œuvre et son environnement qui crée cette synergie unique, cette impression qu'un lieu peut parler à travers l'art. Au fil du temps, ces figures fantomatiques ont été interprétées de multiples façons. Certains y voient un hommage aux Allemands ethniques expulsés de Tchécoslovaquie après la guerre, d'autres y perçoivent un rappel de la nature éphémère de l'existence. Chaque regard posé sur ces statues est unique, chaque interprétation témoigne de la diversité de nos perceptions. Pour certains, les fantômes ne sont que des spectres d'Halloween. Pour d'autres, ils présagent le symbole d'une spiritualité plus profonde. Piotr Kulk, gardien de cette église fantôme et habitant local engagé dans sa restauration, ne doute pas de la signification de cette œuvre. Pour lui, ces silhouettes représentent les âmes de celles et ceux qui ont un jour fréquenté l'église, qui ont écouté le prêtre des années auparavant. Mais au-delà de cette vision personnelle, l'art nous confronte à une question plus vaste. Et si l'art était bien plus qu'un simple miroir de nos émotions? Et s'il nous permettait d'entrevoir ce qui échappe à nos sens? Ces formes immobiles, ces présences silencieuses, nous invitent à explorer la nature même de notre perception. Sublime-t-elle nos peurs ou nous donne-t-elle accès à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus mystérieux? Où se situe la frontière entre création artistique et inexplicable? La réponse, bien sûr, elle vous appartient. Bon, j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres thématiques ou d'autres envies, des propositions aussi en petit commentaire. Likez avant de partir, ça fait toujours plaisir et ça soutient aussi mon travail et la chaîne. Et en attendant, je vous dis à une prochaine capsule.